Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir retrouver chacun de vous et retrouver la grande famille, retrouver les bien-aimés autour de la parole. Nous sommes dans la joie car nous croyons que c'est l'Éternel qui nous donne cette occasion, c'est l'Éternel qui nous accorde réellement sa grâce pour que nous puissions nous retrouver et partager la parole du Seigneur. C'est lundi et comme tous les lundis, vous avez votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukingi. Une émission qui nous permet de pouvoir réellement aller en profondeur de la parole au travers les cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir partager la parole, l'enseignement, la révélation, des choses cachées au travers les cantiques. Une émission qui nous permet de pouvoir comprendre comment louer, célébrer, adorer Dieu. Une émission qui nous permet de pouvoir réellement comprendre que la louange est basée et l'adoration est aussi basée sur la parole de Dieu, sur l'enseignement, sur réellement les préceptes de notre Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère et nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Nous saluons tous ceux qui sont réellement fidèles à cette émission. Shalom à notre sœur Charlotte, nous saluons le bien-aimé Todd Ghislain, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement apporter toute sa grâce, n'est-ce pas, dans la vie de tout un chacun de vous. Nous sommes dans la joie, nous bénissons la sœur Véro, nous bénissons le bien-aimé Christian, nous bénissons, n'est-ce pas, le bien-aimé Farid, nous bénissons le bien-aimé Jean-Marie, Jean-Didier, que le Seigneur vous soit favorable, le bien-aimé Jackson, que Dieu vous bénisse. Voilà, bénissons aussi la sœur Wani, la sœur Bia, la sœur Sylvie, la sœur Cathy, la sœur Bibiche, nous bénissons la sœur Ida, la sœur Florence, la sœur Nyota. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à la sœur Aurélie, à la sœur Pélagie, et salutations, n'est-ce pas, au bien-aimé Peter. Nous saluons le bien-aimé Timba, que le Seigneur vous soit favorable. Notre prière est que Dieu puisse vous exaucer réellement la prière de tout un chacun de vous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, nous sommes là pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur et nous vous prions de pouvoir réellement vous disposer à pouvoir écouter cette parole que nous partageons ensemble. Voilà, comme c'est lundi et vous savez que chaque lundi nous passons le cantique et aujourd'hui nous sommes venus par l'apôtre Mupenda, n'est-ce pas, qui chante un bon ami, un meilleur ami, bon ami, meilleur ami. Voilà, donc ça c'est que je traduis, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai intitulé Jésus, mon ami. Donc il va chanter pour montrer que Jésus est le meilleur ami, le bon ami que nous devons réellement marcher avec parce qu'il n'abandonne jamais. Il est là dans toutes les circonstances, favorables ou non, il est là parce que c'est un bon ami. Donc un ami qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Voilà, sans plus tarder, nous allons suivre le cantique de notre bien-aimé l'apôtre Mupenda. Et comme je le dis toujours, je vais faire un petit résumé du cantique lorsque nous allons revenir dans notre studio virtuel. Que le Seigneur vous soit très favorable, suivons le cantique et nous allons pouvoir revenir et partager la parole du Seigneur.
molingami malamu ezali Yesu Masiya, moninga ya mobembo ezali ye, akotambwisanga na banzela ya sembo, akolendisanga na liloba na ye, alakanga na bomoi nanga kotika ngai te. Ah Yesu, yo nde moninga malamu, alakanga na bomoi nanga kobwaka ngai te. Ah Yesu, yo nde moninga malamu. Kozala na moninga malamu ezali bozwi na tango apasi, yenda kosungaka yo tango komi na suka, ayoka kolela ya Ana apesa Samuele, akokisa elaka ya Brahma ye apesa Izaka, nalele paya nani yo nde moninga malamu. Ah Yesu, yo nde moninga malamu, alele paya nani yo nde moninga malamu. Ah Yesu, yo nde moninga malamu. Kozala na moninga malamu ezali bozwi na tango apasi, yenda kosungaka yo tango komi na suka, ayoka kolela ya Ana apesa Samuele, akokisa elaka ya Brahma ye apesa Izaka, nalele paya nani yo nde moninga malamu. Ah Yesu, yo nde moninga malamu, nalele paya nani yo nde moninga malamu. Ah Yesu, yo nde moninga malamu. Nani mikolo yondo tambola kina Abrahame, nani mikolo yondo tambola kina Isake, nani mikolo yondo tambola kina Jacobe, nani mikolo yondo tambola kina bango, babikela bolamu oyo nga nabikeli lelo, yango nga nakoyemba moninga malamu. Malamu, moninga mobembo, eza Yesu Masiya. Tozalaka na baninga ya mokili, bamimakanga na banzela ya mabe. Nazalaka na baninga ya mokili, bamimakanga na banzela ya kufa. Tango nakutani na Yesu, moninga malamu apesinga kopema. Tango nakutani na ye, moninga malamu apesinga lobiko. Oh, yango ngai nakoyemba Yesu, moninga malamu, moninga malamu. Moninga mobembo eza Yesu Masiya, moninga malamu, moninga malamu. Moninga mobembo eza Yesu Masiya. Nzela mosika totambole longo, nzela moselu nani akosunganga soki yo te Yesu, soki yo te moninga na mobembo Yesu e. Ah Yesu e, moninga malamu moninga mobembo eza Yesu Masiya.
eza yo mwana na pate Yesu Moninga mobembo eza Yesu Masia Navinanga mobimba naza moninga mosusu te kaka yo papa na ngai nakoki kozala na moninga na mokili mpe natanga pasi ya kobwakisa na yenga kasi moninga malamu natanga pasi mpe natanga bisengo ye abwakaka baoyo ye te nzambe na bomoi ata natanga pasi yokotika ngai te ata na kati ya minyoko yokobwaka ngai te ata na kati ya kozanga yokotika ngai te moninga malamu moninga malamu moninga mobembo moninga malamu eza Yesu Yesu moninga na ngai Voilà, nous sommes revenus dans notre studio. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous ont rejoints. Adèle, Isidore, Ketty, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses. Donc, il a chanté le meilleur ami, l'ami fidèle, c'est lui qui nous accompagne tout le long de notre vie, partout. Et dans des moments de difficulté, dans des moments de bonheur, il est là, il nous soutient. Et lorsque nous crions vers lui, il nous apporte réellement la réponse, la solution. Il nous exauce tel qu'il a fait avec Sarah qui a prié, Abraham qui a prié et il a donné Isaac. Anne a prié, on lui a donné Samuel. Donc le Seigneur nous exauce. Il est mort pour nous, voilà, donc il est fidèle, il est là pour nous, c'est un bon ami, il ne nous abandonne pas. Les autres amis, on peut les abandonner. Et d'ailleurs, on fait un témoignage pour dire que pratiquement c'est le seul ami, parce que les amis du monde peuvent facilement vous abandonner, mais celui-ci, il ne pourra pas nous abandonner. Donc voilà le résumé du cantique, n'est-ce pas, que nous venons de pouvoir suivre. Le cantique de notre bien-aimé, l'apôtre Jean-Pierre, l'apôtre Mupenda, Jean Mupenda, donc Mupenda. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur lui soit favorable. Que l'Éternel, notre Dieu, puisse réellement se souvenir de lui dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, donc ça semble être facile. Jésus, c'est notre ami. Pourquoi il est notre ami? Parce que nous l'aimons. Vous voyez, j'aime Jésus. Ma sœur, est-ce que tu aimes Jésus? Il va voir qu'il va dire oui, moi j'aime Jésus. Chacun pourrait déclarer qu'il aime Jésus, voilà. Mais est-ce que pour autant on accomplit ce que nous venons de pouvoir chanter, qu'il est notre ami, parce que nous l'aimons, nous sommes aussi, nous nous considérons être son ami, voilà. Donc à ce moment-là, parce que nous sommes amis à Jésus, Jésus est notre ami, nous pouvons nous rassurer qu'il va nous accompagner, il ne va pas nous abandonner, il va nous exaucer, il va pouvoir réellement faire tout ce qui est réellement pour notre bonheur et pour notre joie, pour notre paix. Ça, c'est vraiment facile à pouvoir le dire, c'est facile à pouvoir déclarer de telles choses. Voilà. Donc, je voudrais lire une écriture dans Matthieu chapitre 26 au verset 50. Bon, je commence au verset 47. Comme il parla encore, voici Judas, l'un de 12, arriva
et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, il s'approcha de Jésus et il dit: salut, Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit: mon ami, voilà, mon ami, ça j'aime, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent et mirent la main sur Jésus et le saisirent. Donc vous voyez que Judas était l'ami de Jésus. Voilà, donc Judas était aussi ami de Jésus. Il aimait Jésus, hein. Il aimait Jésus. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ici, vous allez voir qu'il est allé vendre Jésus parce qu'il avait besoin d'argent. Mais qui gardait la caisse du Seigneur avec les disciples? C'était lui. Et il le gérait. Non seulement il gardait, mais il gérait sans qu'on puisse réellement lui demander de compte. Donc, comme il aimait l'argent, il aimait aussi le Seigneur, parce qu'il savait que grâce au Seigneur, il avait tout l'argent dont il avait besoin, qu'il pouvait utiliser, voilà. Donc, c'était l'ami de Jésus. Jésus l'appelle ami, et lui aussi, certainement, il aimait Jésus. Voilà. Donc, ça, nous prenons pour montrer qu'il ne suffit pas de dire que vous aimez Jésus, que vous l'aimez. Ouais, donc, on n'aime pas Jésus seulement par des paroles. Je ne sais pas si je vais retrouver, je vais essayer de retrouver l'écriture. Ici, avec, je crois, Pierre, c'est avec Pierre, hein, là où le Seigneur disait à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Hein, Pierre va dire, oui, Seigneur, je t'aime. Et le Seigneur dit, paie mes brebis. Voilà. Et le Seigneur reprend encore et dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre lui dit, Seigneur, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Donc, c'est significatif. Donc, vous voyez, c'est Matthieu, Jean. Bon, je ne sais même plus dans quel livre je vais pouvoir. Mais bon, comme vous connaissez l'écriture. Voilà. M'aimes-tu? 3 fois. Et il va dire, mais Seigneur, tu le sais, je t'aime. Et le Seigneur répliquait toujours, paie mes brebis. Donc, vous voyez, on lui pose la question, il confesse de la bouche pour dire que non, oui, je t'aime. Mais le Seigneur démontre que si tu m'aimes, tu vas paître mes brebis. Vous voyez? Donc, ce n'est pas par des paroles. Si réellement ce que tu dis est vrai, paie mes brebis. Vous voyez? En paissant les brebis du Seigneur, il va témoigner qu'il aime le Seigneur. Parce que le Seigneur, on ne l'aime pas par des déclarations. Donc, on n'aime pas Jésus par des déclarations. Tout le monde peut déclarer qu'il aime Jésus. Donc, Jésus est aimé par, n'est-ce pas, les actes, n'est-ce pas, qui vont confirmer les déclarations que nous avons envers le Seigneur. Il faut déclarer et agir en fonction des paroles. Donc, si tu aimes le Seigneur, pour Pierre, dans les conditions étaient de paître les brebis du Seigneur. S'il ne paie pas les brebis du Seigneur, c'est qu'il ne l'aime pas. Donc, cet amour n'est que parole, sans acte. Donc, on comprend que Jésus est l'ami de tout le monde. Voilà pourquoi Judas qui l'a vendu, Judas s'est comporté en ennemi du Seigneur. Parce que ceux qui étaient venus avec Judas étaient les gens qui étaient ennemis du Seigneur. Parce qu'ils voulaient la mort du Seigneur, ils voulaient l'éliminer, ils ne voulaient pas que sa parole, ses enseignements puissent se répandre, n'est-ce pas, dans la ville, dans le pays. Donc, ils devraient l'éliminer. Donc, Judas a été compté parmi les ennemis. Mais le Seigneur,
Vous voyez, quand il exhorte, il dit aimez vos ennemis. Lui-même est le premier à pouvoir aimer celui qui se comportait en ennemi. Judas en l'appelant ami. Parce que lui n'a pas d'ennemi. Voilà. Il aime tout le monde. Il aime les bons et les méchants. Donc, les bons et les méchants sont les amis de Jésus. Voilà pourquoi vous allez comprendre que même un méchant peut chanter ses cantiques pour dire que Jésus, c'est un ami fidèle, malgré mes fautes, malgré mes... Mais il me donne... il m'a donné le mariage, il m'a donné les enfants, il m'a donné le travail, il m'a donné ceci, il m'a donné cela, il m'a donné... Mais c'est un méchant. Mais il peut témoigner parce qu'il vit, n'est-ce pas, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Dieu fait lever le soleil pour le bon et les méchants. Il fait pleuvoir sur le champ des bons et des méchants. Les méchants bénéficient des bienfaits du Seigneur. Pourquoi ne pas aimer le Seigneur? Donc, nous n'avons pas à pouvoir leur dire que vous ne pouvez pas aimer le Seigneur. Ils aiment le Seigneur à leur manière. Donc, si nous aimons le Seigneur, nous n'allons pas aimer le Seigneur comme les païens aiment le Seigneur. Il y a des païens qui aiment le Seigneur. Autre exemple que je donne toujours, dans Jean 6, lorsque le Seigneur va multiplier le pain, ouais, donc il va pouvoir réellement donner le pain à tout le monde. Et ces gens vont dire, oh, mais celui-ci, c'est vraiment quelqu'un que nous devons soutenir, qu'il devienne notre roi. Comme ça, nous allons commencer à manger. Ils l'ont aimé pour ça. Ils ont commencé à le chercher, vous voyez. Donc, chercher le Seigneur, même les méchants peuvent chercher le Seigneur. Même celui qui est incrédule peut chercher le Seigneur. Donc, vous allez comprendre que nous devons aimer le Seigneur dans la manière où le Seigneur veut que nous puissions l'aimer. Donc, on comprend que être ami à Jésus n'est pas quelque chose de très spécial. Voilà, de très spécial. Et là, même dans les paraboles, vous allez comprendre que ceux qui devraient... la parabole de celui qui est entré sans habit de noces. Vous voyez? Donc, on va dire, mon ami, comment tu es ici? Mon ami, comment tu es ici? Sans porter les habits de noces. Oh, vous voyez, je n'avais pas le temps, tout ça. Il dit, bon, allez, mettez-le dehors, là où il y a des graissements dedans. Vous voyez? Donc, il l'appelait ami parce que lui n'a pas d'ennemi. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour que nous puissions voilà, interpeller notre conscience afin de ne pas nous contenter de croire qu'on est ami de Dieu, ami du Seigneur, ami, voilà. Écoutez maintenant. Jacques dit quoi? Dans le livre de Jacques, Jacques va dire ceci par rapport à Abraham, je crois. Voilà. Il lit ceci au verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Voilà. Donc, il y a ami et ami. Dieu peut t'appeler ami. Le Seigneur peut t'appeler ami. Mais il faut faire attention. Voilà. Ici, on dit que Abraham, n'est-ce pas, avait cru à Dieu. Parce qu'il a cru, Dieu l'a appelé son ami. Voilà. Donc, vous voyez? Donc, Dieu a appelé Abraham son ami. Si tu veux que Jésus t'appelle ami, afin qu'il puisse réellement t'assurer de pouvoir t'accompagner, t'assister et pouvoir réellement t'exaucer, il faut croire en lui.
Parce que l'amitié, l'amour entre deux amis, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que pour le Seigneur, c'est la foi. Voilà pourquoi l'Écriture dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit. Donc l'amour de Dieu nous est donné. Pour que nous puissions bénéficier de cet amour, nous devons croire. Si tu crois, tu bénéficies de cet amour. Ainsi, le Seigneur va pouvoir te dire que ce n'est pas toi qui as aimé le Seigneur en premier, mais c'est lui qui t'a aimé. Donc, comment il t'a aimé, n'est-ce pas? Voilà. En te donnant, n'est-ce pas, le Seigneur. Et lorsque tu crois, en fait, le Seigneur, c'est la parole. En te donnant la parole, lorsque tu crois à cette parole, c'est alors que tu manifestes l'amour que tu as reçu. Et là, s'il t'appelle ami, c'est pour t'accompagner. S'il t'appelle ami, c'est pour te bénir. S'il t'appelle ami, c'est pour pouvoir réellement être garant de ta vie. Tel que ce fut avec Abraham. Parce que vous connaissez l'histoire d'Abraham. Dieu va dire à Abraham, sors de ta patrie, de ta nation, de la maison de ton père. Il est sorti. Voilà. Maintenant, est-ce que toi, tu es sorti de ta nation? Voilà. Tu t'identifies encore en fonction de la nation à laquelle tu appartiens. Donc, ouais, tu n'es pas sorti. Est-ce que tu es sorti? Tu es sorti de la maison de ton père, de ta femme. Tu t'es détaché du monde pour pouvoir suivre le Seigneur. Donc, vous allez comprendre que Abraham va pouvoir abandonner tout et suivre le Seigneur. Il a cru, n'est-ce pas, au Seigneur. Et la Bible dit que cela lui fut imputé à justice. Et Dieu va l'appeler son ami. Abraham était son ami. Voilà, quand le Seigneur te considère comme son ami, écoutez ce qu'il va pouvoir dire. Donc, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 15, il est dit ceci. Au verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ouais. Donc, si tu aimes le Seigneur, tu dois donner ta vie. Tu considères Jésus comme étant ton ami. Tu dois donner ta vie pour le Seigneur. Ça, c'est le plus grand amour. Il n'y a pas plus grand amour. C'est ce que le Seigneur dit. Voilà. Tout ce qu'il demande, c'est ça, de donner ta vie au Seigneur. Parce que lui aussi va donner sa vie pour nous. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voilà. Donc, tu ne peux pas véritablement être ami de Jésus si tu ne fais pas ce qu'il te commande. Voilà. Sinon, toi et Judas, vous serez voilà, des amis du Seigneur. Mais après cela, Judas, vous savez qu'il est fils de la perdition. Donc, tu peux te perdre comme ça tout en étant ami du Seigneur. Mais il dit, si vous voulez véritablement être mes amis, comme Abraham, n'est-ce pas? Faites ce que je vous commande. Comme Abraham a exécuté ce qui lui a été recommandé par le Seigneur. Voilà pourquoi il chante, il dit que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob marche avec moi comme tu as marché avec Abraham, comme tu as marché avec Isaac, comme tu as marché avec Jacob. Et là, vous allez voir que quand le Seigneur marche avec Abraham, Isaac et Jacob, il va pouvoir faire la promesse à Abraham. Il vient aussi refaire la promesse à Isaac. Il va venir faire la promesse. Vous voyez, quand il vient à Isaac, il lui dit que voilà, je suis le Dieu de ton père, Abraham. Et il reprend la promesse d'Abraham pour faire cette promesse directement à Isaac. Et
il va pouvoir faire à Jacob aussi la même chose. Voilà pourquoi il dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que la même promesse, il va pouvoir le reprendre, n'est-ce pas, pour pouvoir marcher avec Isaac comme il a marché avec Abraham, marcher avec Jacob comme il a marché avec Isaac. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur dit au verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Oh, voilà. Seigneur. Ici, le Seigneur n'a pas dit que je vous appelle ami parce que je vous ai donné des bonbons, des biscuits, je vous ai donné, n'est-ce pas, des tartes, je vous ai donné des beaux habits, je vous ai donné des belles maisons, je vous ai donné, n'est-ce pas, des beaux maris. Non, 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 il dit, c'est parce que je vous ai appris. Vous voyez, Jésus te considère comme son véritable ami, c'est lorsqu'il t'apprend tout ce que lui a reçu du Père. C'est là l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à ce que nous apprenons les mystères de Dieu. Si tu n'apprends pas les mystères de Dieu de la part du Seigneur Jésus, bah, tu es comme Judas, hein? Il avait l'argent, Judas touchait l'argent. Jésus a dit, laissez à Judas l'argent là. Et un jour, Judas a regretté parce qu'il a vu que quelqu'un met un parfum de grand prix. Il a dit, oh, c'est quoi ça? Pourquoi tu as répandu sur les pieds du Seigneur? Hein? On pouvait... et puis, cette femme était merveilleuse. Elle a brisé le vase. Parce que si elle avait mis un peu, Judas allait récupérer le reste là pour aller vendre. La femme a dit, non, 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 je vais briser. Elle a brisé le vase sur le pied du Seigneur. Et le parfum s'est répandu là. De grande qualité. Et l'homme a dit, non, c'est pas vrai. Pourquoi cette femme a fait ça? Et le Seigneur va lui dire, faites attention. Ça, il vient de m'embaumer pour montrer que, n'est-ce pas, malgré que je vais mourir, mais je ne veux pas pourrir, je n'aurai pas l'odeur de la mort, parce que là, je vais garder l'odeur de la vie. Elle a brisé, n'est-ce pas? Malgré qu'il est mort, il n'a pas connu la corruption, il n'a pas connu l'odeur de la mort, il n'a pas connu la pourriture. Voilà pourquoi, lorsque Lazare est mort, les sœurs de Lazare ont dit, il sent déjà, il sent la mort, il a l'odeur de la mort. Le Seigneur dit, moi, cette femme vient de démontrer que je ne veux pas réellement ressentir l'odeur de la mort. Voilà pourquoi l'Écriture dit, mort quant à la chair, rendu vivant, n'est-ce pas, par l'Esprit. Voilà, donc, on comprend que être ami du Seigneur, c'est apprendre du Seigneur les mystères de la parole, le mystère du royaume et le mystère de Dieu. Ça, le Seigneur te considère comme son ami. Il se révèle à toi. Voilà. Et toi, pour être ami de Jésus, il faut exécuter ce qu'il te recommande. C'est là où nous disons, si tu ne connais pas les mystères, comment tu vas exécuter ce qu'il te demande? Voilà. Donc, c'est là où vous allez comprendre que tant que tu n'as pas compris, tu dois demander au Seigneur. Écoutez, tous les prophètes demandaient, Seigneur, qu'est-ce que cela voudrait dire? Parce qu'ils savaient que, mais comment je vais obéir? Tu me dis de pouvoir aller, faire des choses, dire des choses, mais je ne comprends pas ce que tu me commandes. Et là, le Seigneur explique. Ah, tu vois la vision, ça veut dire ça, ça, ça. Quand il comprend, il dit, ok, c'est bon, je peux maintenant aller, parce que je vais exécuter exactement ce que tu m'as recommandé. Hein? Mais aujourd'hui, les gens, dès que le Seigneur parle, il dit oui. Il dit oui sans comprendre. Il croit que le Seigneur
est impressionné par notre oui. Non, non, non. Le Seigneur n'est pas impressionné par notre oui. Le Seigneur veut que nous puissions comprendre la parole du Seigneur. Parce que lorsque nous comprenons la parole du Seigneur, nous allons réellement exécuter ses commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà. Mais pour garder ses commandements, il se révèle à nous. Voilà. Dieu s'est révélé à Abraham. Voilà. Et quand Abraham a cru, Dieu l'a appelé son ami. Voilà pourquoi dans Genèse 18, il va dire, cacherai-je à Abraham? Comment il peut cacher Abraham? On dit que à un ami, on ne lui cache rien. Quand il a voulu aller à Sodome et Gomorrhe, il ne pouvait plus être caché à Abraham parce qu'Abraham était son ami. Vous voyez, il révèle les secrets de son cœur. Il révèle les secrets, n'est-ce pas, de son plan. Donc, nous voyons très clairement que le Seigneur, n'est-ce pas, va pouvoir réellement se présenter comme étant l'ami d'Abraham. Écoutez, donc je lis dans Genèse chapitre 12 plutôt, 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà. Et attendez, où est-ce que... Je crois que c'est dans Genèse 15. Voilà. Je suis en train de chercher l'expression où le Seigneur a dit certainement. Bon. Je ne vois pas ça maintenant ici. Bon, je saute. Je prends Isaac, Genèse 26, au verset 24. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Voilà, là où il fait la même promesse, n'est-ce pas? Et il va reprendre ça avec Jacob, n'est-ce pas? Genèse 28. Il dit, voilà, au verset 13, et voici l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ça, c'est la promesse d'Abraham. Ta postérité sera comme la poussière de la terre qui t'étendra. Voilà. Donc, vous voyez comment il a répété, n'est-ce pas, cela. Et le livre d'Hébreux va pouvoir, vous voyez, donc le Seigneur fait alliance, se révèle comme un ami. Voilà. Et quand il se révèle comme un ami comme ça, il fait une promesse. Et cette promesse, ça ce sont les promesses que nous devons tenir. Hein, parce que, pour ne pas être prétentieux, parce qu'on est très prétentieux. Oh, c'est mon ami, tu vas m'accompagner partout. Faites attention. Comme quelqu'un dirait que Dieu n'est pas ton ami. Donc, on comprend qu'il y a des amis avec qui on joue, il y a des amis avec qui on est sérieux, on comprend que cet ami va me faire du bien. Voilà. Donc, écoutez, dans Genèse, Hébreux chapitre 6, au verset 13.
lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Ah, c'est Genèse, ici on dit référence Genèse 12, 13. Comment je pas lu ça? 12, voilà. Donc, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de la résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Vous voyez? Donc, ici, on comprend que quand maintenant, comme Dieu est notre ami, ce ne sont pas des déclarations, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des déclarations. Écoutez ce que Galate dit. Pour que Dieu soit ton ami. Hein? Parce qu'il est l'ami d'Abraham. Ça, c'est indiscutable. Mais toi, quand tu dis que tu es l'ami de Dieu, ou Dieu est ton ami, Jésus est ton ami, on va vérifier si tu es de Judas ou si tu es d'Abraham. Voilà. Donc, parce que tu peux déclarer comme ça, mon ami, donc, écoutez. La Bible dit ceci, dans Galates chapitre 3, il dit ceci, au verset 6. Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu selon Jacques, n'est-ce pas? Vous voyez? Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Voilà. Est-ce que vous voyez? Si tu crois comme Abraham, toutes les promesses d'Abraham, Dieu est comme ça. Toutes les promesses d'Abraham, tu peux dire comme Abraham que voilà, il ne va pas m'abandonner. Il va, dans les moments de difficulté, dans les moments de bonheur, il sera avec moi. Quand je vais prier, il va m'exaucer. Ça, il faut être enfant d'Abraham, fils d'Abraham. Il ne faut pas être Judas, profitant de l'argent pour dire que Jésus est ton ami. Voilà. Donc, il dit, de sorte que ceux qui croient soient bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procédant pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Vous voyez? Tu veux être béni comme Abraham, il faut croire comme Abraham. Vivre comme Abraham. Or, Abraham n'a pas vécu des paroles seulement. Abraham a vécu par les œuvres aussi. Voilà pourquoi Jacques est en train de dire que ses œuvres ont justifié sa foi. Est-ce que toi, tes œuvres que tu accomplis justifient ta foi? D'ailleurs, les gens te déclarent menteur. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce que tu dis, ce n'est pas ce que tu vis. Ce que tu déclares, ce n'est pas ce que tu
tu es en train de pouvoir agir. Donc, ta vie et la déclaration, tes confessions sont diamétralement opposées. Donc, pour que Dieu soit ton ami, il faudrait que Dieu puisse réellement te parler, n'est-ce pas? Se révéler à toi. Écoutez, c'est que la parole de Dieu dit. Voilà. Voilà. Je cherchais une expression là que je ne retrouve pas ici. Attendez, je vais chercher avec le moteur. Ah, mes excuses, hein, je vais donner une expression qui va correspondre et c'est là où on va peut-être mettre un petit point, virgule, voilà. Ah, voilà, c'est ici. Donc, je suis allé chercher l'écriture ailleurs. Attendez, je vais regarder si la Bible ici écrit la même chose. J'étais dans Nombre. Là-bas, cette expression d'ami n'était plus. Bon, Exode 33. Voilà. Exode 33, il est dit ceci au verset... je commence au verset 10. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente de sa tente. L'Éternel parla avec Moïse face à face comme un homme parle à son... Oh, j'aime ça. J'aime ça. Bon, Paul nous a dit de ne pas discuter sur le mot, mais quand le mot correspond à la pensée, oh, c'est bon. Vous voyez, il dit ceci, l'Éternel parla avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Donc, quand Dieu parle face à face avec Moïse, il dit que c'est comme un homme parle à son ami. Donc, Dieu parle à Moïse comme à un ami. Bon, c'est maintenant où je pars dans Nombre 12 où je voulais chercher l'expression parce que c'est exactement la même réalité. Nombre 12, il dit ceci. Voilà. Au verset 5, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'est mis à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Et je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Voilà, c'est ce que je cherchais. Ça, c'est bien. Je cherchais ça. Donc, c'est pour dire que l'Éternel, quand il parle à Moïse, face à face, bouche à bouche, il lui parle comme un ami. Et il précise, sans énigme, voilà, sans parabole. Donc, il a la représentation, il a la lumière de ce qui me concerne, l'explication de mes choses. Donc, si Dieu te parle, il te considère un ami, comme ami, il doit te parler sans parabole. Oui, ma soeur, Moïse était l'ami de Dieu. Parce que Dieu ne le cachait pas, il lui parlait. Aujourd'hui, les gens qui ne comprennent pas la parabole, qui ne comprennent pas l'énigme, qui ne comprennent pas les Écritures, mais ils prétendent être amis de Dieu.
Bon, on comprend. Ils sont amis de Jésus comme Judas. Parce que Judas ne comprenait pas que non, le jour où il vendrait Jésus, c'est le jour où Jésus va accepter de mourir. Il croyait que Jésus va échapper aux pharisiens pour les escroquer 30 cycles. Mais pourtant, vous voyez, et pourtant c'était le jour où le Seigneur a décidé de se livrer. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, on est amis de Dieu lorsque Dieu se révèle à nous sans énigme, n'est-ce pas? Il inscrit sa parole dans notre esprit et dans notre cœur. À ce moment-là, nous allons pouvoir le connaître et manifester notre amour en obéissant à sa parole, à ses commandements, en manifestant sa volonté. Et là, nous pouvons être sûrs qu'il va nous accompagner tout le long de notre vie. Et vous voyez, il y a une sœur qui a chanté, voilà, il y avait un couplet là où il dit que je n'ai pas d'amis sur la terre. Mais c'est faux, hein, c'est faux. Ben c'est vrai. C'est-à-dire que vraiment ami qui veut dire que celui en qui j'ai cru, comme au Seigneur, il n'y en a pas sur la terre. Même ton mari, tu ne crois pas à ton mari. Tu ne vas pas croire à ton mari. J'aime l'histoire qu'un m'a racontée. Un monsieur, vous savez, les messieurs qui peuvent marcher sur un fil. Le monsieur, il a pu marcher sur le fil, il a traversé, il est revenu. Après, il va poser la question à ceux qui l'ont applaudi, tout le monde l'a applaudi. Oh, bravo, bravo, c'est bien. Après, le monsieur dit, bon, ok. Qui veut monter sur moi comme ça on traverse encore le fil? Personne. Personne. Et pourtant, ils l'ont applaudi. Ils ont vu comment il est parti. Et il est revenu. Maintenant, quand il leur a proposé, bon, ok, comme vous m'avez applaudi, voilà, maintenant que quelqu'un vienne, je vais le porter, nous allons tous traverser le fil. Les gens disent, non, non, traverse seul. Voilà, même ton mari, si il te demande, voilà, viens, je vais te porter, on va traverser sur un fil. Toi-même, tu vas regarder ton mari comme ça, là, tu te souviens toutes les fois où il t'a menti. Tu vas comprendre, ah, celui-ci, je préfère ne pas aller avec lui. Donc, voilà, il n'y a pas un ami. Ça, c'est vrai pour dire que il n'y a aucune personne à qui on a cru comme on a cru au Seigneur. Parce que croire au Seigneur, c'est véritablement être ami du Seigneur. Donc, le seul ami que nous avons, en qui nous avons cru, c'est le Seigneur Jésus. Voilà. Mais sinon, on a beaucoup d'amis. Vous voyez, à ceux-là, on ne les croit pas, mais ce sont nos amis. Ce sont nos amis. Voilà. Il faut les appeler toujours amis, que le Seigneur vous soit très favorable. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous mettons un point virgule ici. Nous bénissons l'apôtre Mopenda qui nous a bénis par le cantique. Et nous allons nous retrouver mercredi. Envoyez vos questions. J'ai terminé les questions de mon frère Ghislain. Donc, envoyez les questions. Comme ça, on va essayer de répondre à vos questions pour pouvoir réellement apporter de la lumière, n'est-ce pas, et que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable. On se retrouve lundi pour l'émission Louons l'Éternel. Et mercredi, tout en attendant vos questions, on va se retrouver mercredi par la grâce du Seigneur, s'il nous prête vie et il nous donne la bonne santé pour pouvoir communier ensemble. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.